Maintenant, nous sommes rendus au solide composé. On doit calculer l'aire totale d'une forme composée. C'est quand même des prises à base triangulaire, comme on vous a montré. Donc, vous voyez, c'est un prise à base rectangulaire. Nous avons deux prises à base rectangulaire. On va les séparer afin que vous puissiez voir. Ici, je vais utiliser une ligne imaginaire. Vous voyez les deux formes. Et je vais les identifier par des lettres. Ici, ça va être A, ma forme A. Ici, ça sera ma forme B. Donc, nous allons commencer par calculer la forme A, qui est le premier prise en bas. Donc, on cherche toute cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie ici, plus le dessus, pour l'aire totale. On va tout trouver cette partie-là. Donc, si je fais l'aire totale de ma forme A, on connaît la formule qui est le périmètre fois la hauteur plus 2 fois l'aire de la base. Donc, le périmètre ici, ça va être 6 plus 3 plus 6 l'autre côté et 3. Donc, l'aire totale est égale à 3 plus 3 plus 6 plus 6. La hauteur est 3,5 de cette partie-là, plus 2 fois l'aire de la base qui sera 6 fois 3. Donc, si je fais le calcul, donc ça me donne 12 plus 6, ça fait 18 mètres carrés. 18 mètres fois 3,5 mètres plus 2 fois 18 qui est mètres. Donc, si je fais 18 fois 3,5, qui me donne 63 mètres. 63 mètres carrés plus 36 mètres carrés. Ça me donne un total de 99 mètres carrés pour l'aire totale, pour la forme A. Forme A. Maintenant, nous allons faire la forme B. On va chercher la forme B. Qu'est-ce qui est différent de la forme B? Je sais que je ne vais pas enseigner ça en classe comme il faut. La forme B, c'est qu'on doit calculer seulement l'aire latérale. Parce qu'on a déjà le dessus, on ne peut pas le compter 2 fois. Donc, c'est très facile à calculer. On calcule l'aire latérale, que je ne sais pas d'où vient la ligne bleue en passant, ici. Donc, l'aire latérale. Ici, on a 3,5. Ici, on a 7. Qu'est-ce qu'on aurait comme dimension? Ici, on aurait un autre 3,5 mètres. Quand j'ai fait 7 moins 3,5. Ici, si je fais 6 moins 2, ça veut dire que cette partie de la ligne ici sera de 4 mètres. C'est important de bien calculer vos bases. Donc ici, j'ai fait 6 moins 2 là, qui me donnait le 4. Là, j'ai fait 7 mètres moins 3,5. Donc, l'aire latérale, qu'est-ce que c'est? C'est seulement le périmètre fois la hauteur de votre forme. Donc, l'aire latérale, ici, le périmètre, ici, ça sera encore 3 en passant. Ça, c'est la même chose que ça. Donc, je vais avoir 3 plus 3
Et la longueur ici que j'ai trouvée, qui est de 4 mètres, ça va être 4 plus 4 fois la hauteur qui est 3,5. Donc, vous calculez ça, vous pouvez mettre ça en parenthèse pour vous aider. Ici, ça fait 6, 10, ça fait 14 mètres fois 3,5 mètres. Donne 49 mètres carrés pour l'autre partie du composé. L'air total. Puis ça, c'est pour la forme B. Vu que c'est un composé, on doit les additionner. A plus B. C'est ce qu'on cherche. Donc, on a 49 mètres carrés plus 99 mètres carrés nous donne un grand total de 148 mètres carrés. Ça, c'est qu'est-ce qu'on aurait besoin pour l'air total si on avait à couvrir cette forme-là. Donc, ceci, c'est votre réponse finale. C'est très important que j'aille ceci. Ça, c'est très important. Cette partie-là est importante aussi d'identifier tout le long de votre travail. Je sais que c'est long, mais c'est important. Même chose pour les formules. Ça, c'est l'air total du composé. Ici, c'est l'air latéral, qui est seulement périmètre. Donc, avec ceci, vous devriez être bon pour comprendre la forme composée quand c'est un prisme à base rectangulaire.